Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu spécial, c'est quels sont un petit peu les problèmes que on rencontre en tant qu'agence de marketing digital. Parce que concrètement, je vois beaucoup de choses là-dehors, comme quoi c'est facile, comme quoi c'est la route vers le succès, etc., etc. Mais concrètement, sur le chemin, vous rencontrez beaucoup de difficultés, c'est vraiment pas simple. Évidemment, voilà, c'est un moyen de créer un business qui est solide sur le long terme, etc., si vous le faites bien. Mais sur la route, c'est quelque chose qui est pas facile et je voulais vous partager mon expérience aujourd'hui, étant donné que ça fait gentiment 2 ans qu'on est sur le marché, qu'on travaille avec des clients, qu'on a des retours et aujourd'hui, on tourne à 18 clients. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à 18 clients actuellement. Donc, je vais vous partager mon expérience et un petit peu les difficultés qu'on rencontre. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et comment est-ce que potentiellement on peut vous aider. Alors, du coup, la toute première chose, c'est la concurrence. Parce que c'est un business model où il y a très peu de barrières à l'entrée. N'importe qui peut commencer à aider les entreprises à faire des pubs. Évidemment, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup là-dehors qui ne savent pas ce qu'ils font. Okay, ils arrivent, ils essayent de lancer des pubs un petit peu au bol sans forcément que ça fonctionne bien pour les boîtes et ils balancent n'importe quelle publicité sur Facebook et ils appellent ça faire du marketing. Mais concrètement, il y a tout un travail à faire aussi en amont pour savoir un petit peu quelle est la public cible, etc. et faire des créatives et des copies qui soient de qualité, sans parler aussi de la génération de leads et des traitements des leads derrière qui peuvent pas être faciles. C'est quelque chose qui demande un système derrière pour convertir les personnes qui ont soumis leurs informations en potentiels clients. Et ça, concrètement, il y a beaucoup de gens qui négligent en fait toute cette partie-là. Je reçois beaucoup de prospects qui ont été déçus, qui ont travaillé avec quelqu'un et qui finalement ne veulent pas retenter l'aventure avec une agence parce qu'ils sont tombés sur une agence qui back le travail. Ok? Donc voilà, on a beaucoup de concurrence là dehors et donc du coup, étant donné qu'on a beaucoup de concurrence, des fois c'est plus difficile à signer les prospects. Mais par contre, une chose qui est géniale, c'est que une fois que vous avez un client qui est convaincu, étant donné qu'il y a beaucoup de concurrence qui fait n'importe quoi, eh bien il n'a pas envie de changer d'agence parce qu'il sait que s'il part, il y a une forte probabilité qu'il tombe sur une agence qui n'est pas bonne. Et s'il essaye d'intérioriser, ça va lui rendre plus cher en fait d'engager quelqu'un en interne pour faire le travail que de payer une agence qui coûte beaucoup moins cher que lui parce que l'agence elle a la possibilité de casser les coûts en plusieurs morceaux étant donné qu'on a plusieurs clients. Une chose qui est un petit peu plus compliquée, c'est d'atteindre les grosses entreprises. Donc en fait, généralement, on essaie de travailler avec les petites boîtes parce que c'est là où on a le plus de besoins étant donné qu'ils n'ont pas forcément un département en marketing. Les plus grandes entreprises, généralement, ils ont déjà un département marketing au sein d'eux-mêmes. Donc ils ont plus de budget, mais malheureusement, on n'arrive pas à les signer étant donné qu'ils ont déjà quelque chose de solide chez eux et c'est difficile de les convertir comme ça. Par contre, les plus petites entreprises, les PME locales, c'est rare qu'ils aient un département marketing et du coup là il y a quelque chose à faire, mais en contrepartie le budget il est moins élevé et du coup il faut travailler avec ces contraintes là. Le deuxième gros pilier en fait d'une agence, ça va être le recrutement. Donc en fait un des trucs qui est les plus difficiles, c'est le recrutement parce qu'une agence au final c'est une somme de personnes et une somme de compétences. Okay? Concrètement on arrive avec un bagage dans les compétences, que ça soit le graphisme, que ça soit le copywriting, que ça soit le media buying, que ça soit la prise de rendez-vous, etc. On arrive avec une somme de compétences qu'on met à disposition du client. Cette somme de compétences là, elle n'est pas évidente. Okay? Dans le sens où on va devoir trouver des personnes qui non seulement ont l'intention de bien travailler, enfin qui travaillent bien, qui en veulent, qui veulent se donner, etc. Mais qui ont des compétences. Et s'ils les ont pas, il va falloir les former. Et du coup, il faut qu'ils soient les personnes qu'on forme, il faut qu'ils soient réceptifs à la formation, qu'ils soient rapides à l'apprentissage parce que on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de travail à faire et du coup, il faut qu'ils apprennent très très vite sur le tas. Et donc le recrutement est un pilier extrêmement important dans une agence. C'est aussi un problème par extension parce que c'est pas facile de trouver des personnes qui travaillent bien. Récemment, j'ai eu justement une expérience d'une personne qui était très arrogante. C'était très difficile de travailler avec elle, toujours à se plaindre, etc. Et ça, c'est le genre de choses que vous pouvez pas accepter dans
dans une agence parce que ça pourrit en fait tout le reste de l'équipe et ça pourrit toute l'agence. Donc voilà, la sélection de personnes, le recrutement et la formation sont des choses très importantes dans une agence qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas faire à la va-vite. J'ai énormément à apprendre là-dedans encore de ce côté-là. On est une toute petite agence pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on est sur le marché, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais concrètement, maintenant je suis conscient à quel point ce point-là est crucial pour la réussite de l'agence de façon globale et pour les résultats pour les clients. Le troisième point, c'est les résultats. Alors concrètement, les résultats, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans le sens où c'est très volatile et ça va dépendre de beaucoup de choses. Vous pouvez avoir de très bonnes publicités, une très bonne copie, vous pouvez avoir une très belle landing page, vous pouvez avoir énormément de travail qui est fait en amont par l'agence. Au final, c'est le marché qui décide et le marché est très volatile. Il va dépendre de plusieurs choses. La première, c'est le nombre de publicités qui sont en ligne actuellement et qui font la même chose que vous dans la même région. La deuxième, ça va être la saisonnalité. Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que les gens, ils ont envie d'acheter maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui parle aux personnes pendant une période donnée? Par exemple, on sait qu'à la fin de l'année, il y a énormément d'entreprises qui font des pubs parce que justement, les gens, ils sont en mode achat compulsif étant donné qu'ils ont les fêtes de fin d'année. Mais après, pendant d'autres périodes, eh bien, c'est le creux total. Il n'y a rien qui se passe. Donc, par exemple, l'été. L'été, on a tout le monde qui part en vacances. Alors là, en l'occurrence, pour les entreprises qui sont dans le domaine, c'est très intéressant de faire des pubs, mais les autres entreprises, c'est beaucoup moins intéressant parce que les gens ne sont tout simplement pas là et donc du coup, vous allez avoir un CPM qui va être plus élevé et vous allez avoir moins de retours sur vos publicités. Tout ça va venir influencer vos résultats. On peut rajouter à ça, évidemment, les plateformes qui changent de règles. Donc concrètement, ça, c'est un truc qui nous affecte pas directement en toute transparence parce que nous, on travaille vraiment avec des entreprises qui actuellement touchent toutes sortes de publics. Mais si vous avez une entreprise qui est très ciblée, ok, eh bien, Facebook a eu un changement dans les règles de ciblage en fin 2024 à cause de l'Europe. L'Europe a imposé à Facebook de ne plus avoir de ciblage ultra précis et du coup, ça vient nuire à certaines entreprises qui, eux, dépendaient de ce ciblage pour cibler leur public cible. En l'occurrence, nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui touchent à tout public et du coup, ça reste extrêmement intéressant quand même de travailler avec Facebook, aussi avec Google et puis avec TikTok. Mais TikTok, ça prend encore un peu du temps parce que le public est très jeune. Mais tout ça pour dire que, en fait, on est très dépendant des plateformes et quand les plateformes changent les règles du jeu, à cause de facteurs externes ou à cause de facteurs internes, nous, on est directement affectés aussi. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand vous lancez une agence de marketing digital. C'est pas évident, ok? C'est pas évident d'avoir constamment des résultats parfaits pour vos clients. Il y a certains clients pour lesquels, malheureusement, vous n'allez pas avoir le temps nécessaire pour obtenir des résultats parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est que normalement, si vous faites assez longtemps, vous retestez assez longtemps, normalement, vous arrivez à quelque chose de solide, ok? Mais il y a beaucoup de clients qui n'ont pas cette patience et ils n'ont pas le budget. Et donc, du coup, ils vont perdre patience entre deux. Alors, pour certains clients, on a des résultats tout de suite, c'est incroyable. Et pour d'autres, c'est un peu plus galère et ça va dépendre de beaucoup de choses. Et pourtant, pour ces clients-là, on a des pubs qui sont très semblables à des clients pour lesquels ça fonctionne bien. Donc, concrètement, c'est pas forcément la publicité qui pose problème, c'est d'autres facteurs, la zone géographique, la saisonnalité, etc., la période pendant laquelle on fait les pubs, etc. Et tout ça, en fait, va venir influencer les pubs. Et du coup, c'est pas évident en tant qu'agence de vraiment maîtriser les résultats. On fait ce qu'on peut en termes d'action, mais les retours appartiennent au marché. C'est le marché qui décide. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon retour après 2 ans d'expérience. Donc concrètement, c'est ça les difficultés. Quand on contacte les prospects, ils sont aussi conscients généralement de ce que c'est une agence. Ils ont déjà travaillé avec des agences et dépendant de leur passé, dépendant de ce qu'ils ont vécu avec d'autres agences, eh bien concrètement, ils peuvent avoir une mauvaise image en fait des agences de marketing digital. Et d'un autre côté aussi pour les agences, c'est pas toujours évident parce qu'on a une volatilité dans les résultats. On a certaines agences aussi qui font n'importe quoi là-dehors et donc du coup ça vient détruire la réputation en fait des agences et du coup c'est beaucoup de travail. C'est pas un business model qui est facile, bien que la barrière à l'entrée elle est très faible. Là où c'est vraiment compliqué, c'est de tenir sur le long terme parce qu'il y a beaucoup de défis qui arrivent sur la route. Vous pouvez commencer très facilement, mais ce qui est le plus dur, c'est de continuer à endurer et de continuer à avancer, même quand il y a les difficultés. Et du coup, ça, c'est ce que je vis actuellement, mais je suis pas du genre à lâcher, donc je continue à avancer et on va
voir où l'avenir nous mène. On était à très peu de clients à l'époque. Aujourd'hui, on tourne à 18 et on va continuer à grimper et on verra ce que ça donne. Je vous ferai l'update mensuel pour le mois de janvier tout bientôt, d'ici quelques semaines, enfin non, 1 ou 2 semaines globalement, mi-février, enfin début février, mi-février, vous devriez l'avoir et je vous tiendrai au courant de ce qui se passe dans notre agence comme j'ai l'habitude de faire dans mon aventure entrepreneuriale. Si ce genre de contenu vous intéresse, si le marketing digital de façon globale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like aussi pour soutenir la chaîne et un commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique ou quelque chose dont vous avez besoin ou que vous avez tout simplement une question, une remarque. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, de nouveau, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et de comment est-ce qu'on peut vous aider à améliorer vos systèmes et comment est-ce qu'on peut potentiellement augmenter votre chiffre d'affaires. Allez, c'était Mademoiselle, à tout bientôt.